Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis là aujourd'hui pour finir le message que je partageais hier. Les frères et sœurs qui ont pu regarder, ce que j'avais partagé hier, j'ai partagé. Pour ceux qui n'ont pas regardé, essayez de regarder, de commencer. Ça serait mieux pour vous de commencer avec le partage que j'ai fait hier. Le thème était êtes-vous prêts? Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Donc, c'est une révélation que j'ai fait, c'est une vision que j'ai partagée, une révélation que Dieu m'a faite, que j'avais partagée. J'ai partagé un témoignage, un grand témoignage. Commencez par regarder ça, comme ça vous aidera à continuer avec ces... Parce que si vous continuez là, vous n'allez pas trop bien comprendre. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour continuer ce que j'avais commencé hier, pour partager avec vous, finir le message d'hier. Donc, que la paix du Seigneur soit avec nous et que ce message vous touche, mes frères et sœurs. Que ce message change quelque chose aujourd'hui dans votre vie. Et j'oublie chaque fois de vous dire, mes frères et sœurs, de vous abonner. Parce que je changerai de toute façon mon compte bientôt, mais au cas où, abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça, sonnez la cloche comme ça, dès que je suis en ligne, vous verrez que je suis en ligne pour ne pas rater les révélations que notre Dieu nous fait. Donc, et puis s'il y a un commentaire, faites des commentaires, vous laissez un commentaire, vous me dites, partagez avec moi vos expériences comme moi je partage avec vous. Il y a le doigt, vous mettez le doigt, vous cliquez sur le doigt, c'est pour la gloire de Dieu. Donc je suis là pour Dieu, nous sommes là ensemble pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va commencer. Donc là, hier, j'ai partagé la vision que j'ai eue sur le signe que Dieu nous a fait porter sur le front. J'avais partagé hier sur ça. Et aujourd'hui, je suis là pour continuer parce que je n'avais pas assez de temps hier. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous dire quelles sont les choses que Dieu seul a dit. Les choses qui vont nous empêcher d'accéder au royaume de Dieu. Les choses qui vont nous interdire carrément ce que Dieu ne veut pas que nous faisions pour ne pas rater l'enlèvement. Le jour où il viendra, qu'il ne nous trouve pas avec ces choses que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vais commencer d'abord. Qu'est-ce que Dieu nous demande pour voir le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé? Je vais commencer par le livre de Marc 16, 16. La Bible nous dit ceci, je lis la parole de Dieu. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la première chose que le Seigneur nous a demandé, d'être baptisé et de croire. Si nous croyons en lui et si nous sommes baptisés, nous verrons le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, c'est important d'être baptisé et de croire. D'abord, avant d'être baptisé, il faut croire au Christ. Si tu ne crois pas au Christ, tu ne seras pas baptisé. Il n'y aura pas d'importance, ça n'aura pas de sens. D'abord, il faut commencer par croire. Donc, toute chose, d'abord, il faut que nous croyions, il faut que nous ayons foi en lui. Si nous croyons en lui, et ensuite, si nous sommes baptisés, le baptême d'eau, là, nous verrons le royaume de Dieu. Mais ça ne suffit pas, ça ne s'arrête pas là. Si nous sommes baptisés, il y en a qui sont baptisés, mais je pense après 10 minutes après son baptême, c'était comme s'il n'avait rien fait. Au contraire, il est redevenu pire qu'avant. Donc le baptême ne change rien. Ce n'est pas le baptême qui suffit. Dieu nous demande d'être baptisés et de croire en lui. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Je vais vous dire. Je vais continuer dans le livre de Galates. Voilà. Dans le livre de Galates, 5 au verset 19-21. Là, le Seigneur nous parle des œuvres de la chair. Ces œuvres de la chair, mes bien-aimés, que je vais partager avec vous, ce ne sont pas des choses, en fait, ce sont des choses que nous faisons, mais nous ne connaissons pas la gravité de ce que nous faisons. Donc, ce sont les œuvres de la chair. La Bible nous dit que ces choses, si nous faisons ces choses, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Donc, nous ne serons pas enlevés. Donc, ces choses, nous devons nous séparer de ces choses que je vais énumérer. Donc, écoutez-moi, mes frères et sœurs, prenez de quoi noter vos livres, vos carnets, là où vous notez tout, parce que c'est important. Parce que beaucoup des enfants de Dieu font des choses qu'ils ne connaissent pas.
Parce que moi aussi, il y a eu un temps que je ne comprenais pas ces choses. Aujourd'hui, je les comprends et aujourd'hui, je les partage avec vous. Donc là, je veux vous énumérer ces choses. Les œuvres de la chair, dans le livre des Galates 5, 19, 21, la Bible nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Là, je m'arrête un peu pour dire aux gens qui ont l'habitude de chercher des disputes avec les autres, de se séparer avec les autres. Le Seigneur n'aime pas ça. À cause de ces choses, tu rateras le royaume de Dieu. Les inimitiés, faire des disputes, chercher des partages, les querelles. La Bible nous dit les querelles. Toi qui aimes te disputer tout le temps, faire des querelles avec les autres, tu rateras l'enlèvement à cause des querelles. Les jalousies. Toi qui es trop jaloux des autres, toi qui as un mauvais cœur, quand tu vois un autre, ton frère, ta soeur, avec quelque chose qui te frappe, toi, tu aimerais toi avoir cela, mais pas ton frère, pas ta soeur. C'est la jalousie. La jalousie est quand ton cœur n'est pas content, quand tu vois l'autre, quand tu vois ton frère, ta soeur avec quelque chose, faire quelque chose. Souvent, ce sont des choses. Souvent, ce sont des matériels. Quand tu vois ton frère, ta soeur avec quelque chose, tu veux à tout prix avoir cette chose-là. Alors, ça anime une jalousie en toi. Alors, ça te pousse à ne plus aimer ton frère, ta soeur, à cause de cette chose que tu as vue. On appelle ça la jalousie. À cause de la jalousie, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Les animosités, les disputes, les divisions. Toi qui aimes diviser, tu es là pour séparer les autres. Quand tu divises les autres, ton cœur se sent bien. Quand tu allumes le feu quelque part, tu divises. Parce que la Bible nous dit ceci. Même dans le monde, on a toujours dit ça. Celui qui aime diviser, divise pour régner. Ce sont souvent les gens qui aiment régner. Il veut qu'on lui regarde, il veut être le leader, il veut tous les yeux de tout le monde sur lui. Alors il préfère diviser les autres pour qu'il règne. C'est lui qui divise, c'est lui qui vient avec la division, mes frères et sœurs. Si vous détectez une telle personne, il va vous contaminer dans sa manière, dans son caractère de division. Et ça vous fera rater l'enlèvement, ça vous fera rater le royaume de Dieu. Donc Dieu n'aime pas les divisions. Les sectes, pour ceux qui sont dans les sectes, ils ont entendu, tu ne verras pas le royaume de Dieu. L'envie tout simplement, je m'arrête aussi, c'est la convoitise. L'envie, on n'a pas envie, on a quelque chose par nécessité, on a quelque chose parce qu'on le mérite, on a quelque chose parce qu'on doit avoir quelque chose là. On n'a pas des choses pour l'envie, parce qu'on a juste envie d'avoir quelque chose. Tu as envie d'avoir une femme parce qu'elle est belle. Tu as déjà une femme, tu pars encore chercher une autre femme parce qu'elle est belle. Tu as un homme, tu pars encore aimer un autre homme parce qu'il porte une cravate que ton mari n'a pas. C'est l'envie, c'est la convoitise. Tu achètes tout parce que tu veux tout avoir. C'est la convoitise. À cause de cela, tu rateras le royaume de Dieu. Les meurtres, les gens qui tuent, les assassins. Meurtre, ce n'est pas seulement mettre un couteau, mais les gens qui font des coups bas, qui tuent les autres par derrière. Voilà les rapporteurs, voilà les informateurs, ceux qui tuent les autres par derrière et ceux qui tuent aussi, voilà, humainement. Vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Les meurtres, l'ivrognerie, l'alcool, l'excès d'alcool, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et ce qui est vraiment quelque chose que nous ne faisons pas attention, c'est l'excès de table. Mes amis, l'excès de table, le manger, je viendrai avec ça pour vous parler du manger. Le manger, on ne peut pas faire d'excès de table à cause de l'excès de table. La gourmandise exagérée, trop manger, trop. La gourmandise, l'excès de table, à cause de l'excès de table, mes frères et sœurs, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Dieu n'aime pas l'excès de table, c'est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc l'excès de table, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est le Seigneur qui le dit, parole de l'Éternel. Donc je continue dans le livre d'Ésaïe, troisième point. Dans le livre d'Ésaïe 13 au verset 9 à 11. Voici le jour de l'Éternel arrive, le jour de sa colère. Il exterminera les pécheurs. Le Seigneur dit ceci, notez bien mes amis, je punirai le monde pour sa malice, les malins, l'esprit de la sorcellerie,
Le malin, c'est le sorcier. Ceux qui font la malice, ceux qui jouent tout le temps la malice, c'est un esprit de python, c'est un esprit de sorcellerie. À cause de ça, tu rateras le royaume de Dieu. Et les méchants, pour leur iniquité, plus que le péché, l'iniquité, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Je ferai cercer l'orgueil des hautains. Je m'arrête là, mes frères et sœurs. L'orgueil, cette chose, orgueil, l'orgueil. Oh, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire cette chose. Moi aussi, j'étais orgueilleuse, très orgueilleuse. Je voudrais dire, m'arrêter un peu pour dire aux gens qui font l'orgueil avec hypocrisie, avec beaucoup d'hypocrisie. Parce que moi, je compare ça, je mélange ça. Les gens qui sont, je te parle, mais de loin. Je t'aime, mais de loin. Tu vois, moi, je choisis mes amis. Moi, moi, j'arrive pas là-bas. Moi, j'étais comme ça, mes frères et sœurs. Quand je voyais quelqu'un, je choisissais avec qui je parlais, je changeais quand je te vois venir, je change de côté. Je change de rue. Je pars ailleurs pour t'éviter. C'est l'orgueil. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, c'est lui qui se met à part en disant « Non, moi je les aime mais de loin parce que je n'aime pas des problèmes. » Le problème se trouve en toi, au-dedans de toi. C'est toi le problème. C'est lui, la personne qui fuit les autres, c'est lui le problème. C'est un orgueil, si tu ne savais pas. Et à cause de ce caractère, mes frères et sœurs, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Cherchez à être humble parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, tout simplement. C'est l'orgueil, c'est un signe d'orgueil, des hautains, c'est être hautain. Et le Seigneur dit, et j'abattrai l'arrogance des tyrans, les arrogants avec, voilà l'arrogance, sans pudeur. Moi j'appelle ça aujourd'hui, je trouve que c'est un manque de pudeur, un manque de, si je peux dire, comment tu peux être arrogant? Voilà, c'est quelque chose qui t'habite, mais que tu ne sais pas que tu as cette chose-là. Si tu es arrogant, laisse mon frère, ma soeur. Sinon, tu rateras le royaume de Dieu. Tu rateras l'enlèvement à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance, à cause de l'hypocrisie, à cause de toutes ces choses que le Seigneur a énumérées. À cause de ces choses, tu rateras. Nous raterons, mes frères et sœurs. Nous ne verrons pas le royaume de Dieu à cause de ces choses. Nous prenons ça comme des petites choses, mais c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu, ce sont les paroles que le Seigneur a dit. Notez, commencez par Marc 16 qui est important, et puis Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair. À cause des œuvres de la chair, nous raterons le royaume de Dieu. Et puis dans le livre d'Ésaïe, vous commencez au verset 13, 9 à 11, et vous verrez le jour où l'Éternel retournera. Il nous parle du jour où il retournera chercher son église. Et s'il te trouve avec ces choses, mes frères et sœurs, tu resteras ce jour-là. Moi, je fais un effort. Je fais un effort pour arrêter ces choses-là, parce que je les ai vraiment arrêtées. Mais je n'ose pas dire ça parce que je suis toujours un pécheur. Je suis toujours humain. Mais je fais un effort pour ne pas rater le royaume de mon Dieu. Je fais un effort pour ne pas rater l'enlèvement. Je me sépare de ces choses-là. Chaque jour, c'est ma prière. Aimez-vous les uns des autres. L'Éternel dit ceci. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Pas un peu que toi ou plus que toi, ça devient aussi mauvais. C'est l'idolâtrie déjà. On parle déjà. Le Seigneur a dit, comme toi-même. Si aujourd'hui, tu tombes sur ce message, tu écoutes aujourd'hui ce que je suis en train de dire, va chercher ton prochain. Tu n'es pas bête. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de sagesse. C'est lui qui a compris ce que l'Esprit dit maintenant. Utilise, pratique la sagesse. C'est tout simplement la sagesse que je te donne aujourd'hui. On ne te prendra pas pour quelqu'un de moins parce que tu es parti chercher la paix, parce que tu ne veux pas les problèmes. Non, c'est parce que tu as compris, tu as entendu la voix de l'Esprit. L'Esprit t'a parlé aujourd'hui. Arrête ce que tu fais. Cherche ton prochain. Fais la paix. Chasse ce mal loin de toi parce que tu as besoin de ton Dieu d'être enlevé. Tu ne veux pas rater le royaume de Dieu à cause d'une personne que lui peut-être partira, lui peut-être sera enlevé, mais toi tu resteras parce que tu as été ignorant. Alors que Dieu vous bénisse, moi je dis que ce message touche vos cœurs et change vos vies et que vous ne ratez pas le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.